Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct à ce Facebook Live. Oui, effectivement, une tournée qui nous amène aujourd'hui au syndicat de Champlain, tournée qui est nationale, qui nous fait effectivement nous a fait faire le tour de l'ensemble de la province de Québec. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Gingras, le président du syndicat, pour discuter de réalités quotidiennes, de situations qui sont préoccupantes ici pour l'ensemble du personnel de soutien. Entre autres, on parle de pénurie de main-d'œuvre et on parle aussi de précarité d'emploi. Ces deux aspects-là touchent l'ensemble du Québec. Et bien entendu, au gré du temps et avec les nombreuses rencontres que nous avons faites avec les structures de délégués et aussi avec les différents conseils exécutifs de nos syndicats, force est de constater que le manque criant d'investissement dans nos écoles et nos centres font mal et ont fait mal au personnel de soutien scolaire. Vous savez, hein, c'est 1,4 milliard en coupure qu'il y a eu au fil du temps, ajouté à 700 millions là, en taxation scolaire qui va disparaître au fil du temps. Vous comprendrez que tous ces argents-là ont un impact très négatif sur le personnel de soutien scolaire qui veulent effectivement faire partie de la solution en éducation, mais surtout veulent accomplir et offrir un service de qualité pour l'ensemble des élèves avec qui ils travaillent, mais aussi un service de qualité qu'ils veulent aussi rendre à l'ensemble des parents au Québec qui s'attendent à ce que leur enfant puisse justement avoir un service auquel il a besoin en fonction de l'évaluation et de ses propres besoins. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gingras pour vous tracer un peu le portrait global ici au syndicat de Champlain. Alors, merci, M. Pronovo, de me céder la parole, bien sûr, mais merci aussi à la Fédération du personnel de soutien scolaire, la filière centrale des syndicats du Québec, d'être sur un territoire comme ça dans le cadre de votre tournée. Écoutez, au syndicat de Champlain, c'est bien l'organisation qui est au courant et qui comprend la réalité. C'est bien le syndicat de Champlain, dans la mesure où une de nos grandes fiertés, c'est celle d'être un syndicat multicatégoriel, donc de regrouper autant du personnel enseignant que du personnel de soutien. Et s'il y a un groupe qui, malheureusement, bénéficie d'un déficit total d'attention, souvent de la part de la population, mais de la part du gouvernement aussi, c'est bien le personnel de soutien. Malheureusement, on ne reconnaît pas leur expertise. Souvent, on les oublie. Vous savez, des fois, on est en entrevue dans les médias et on parle des enseignantes, des enseignants qui vivent une situation dans une école. Et à chaque fois, il faut rappeler qu'à l'intérieur de ces écoles-là, il y a du personnel de soutien. Il y a des secrétaires, il y a des techniciennes, des techniciens. Il y a des gens au service de garde, des éducatrices, des éducateurs, des concierges, des ouvriers. Alors, tous ces gens-là œuvrent au quotidien avec le personnel et avec les enfants. Et souvent, on sous-estime leur apport. Et c'est vrai dans le cadre des commissions scolaires et c'est vrai dans le cadre du gouvernement. On manque souvent l'opportunité. Puis là, on va le voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on va prendre la balle au bon là, de la part du gouvernement. Mais souvent, on met de côté l'opportunité d'utiliser leur savoir-faire dans les écoles lorsque vient le temps d'ajouter de l'argent, lorsque vient le temps d'ajouter des programmes. On n'a qu'à penser aux futures heures en parascolaire qui ont été annoncées, où là, on ne sait pas trop est-ce qu'on va bénéficier ou faire bénéficier de ces gens-là qui œuvrent souvent, comme mon collègue le dit, là, avec des heures coupées, avec une problématique au niveau d'avoir des tâches qui ont de l'allure, au niveau de la précarité. Est-ce qu'on va leur permettre de bonifier ça, déjà qu'ils connaissent les élèves, connaissent leur milieu? Alors ça va devoir vraiment être pris en compte de la part du gouvernement. Et au niveau local, de la part des commissions scolaires, ça va leur prendre réellement... c'est les premiers qui peuvent être en mesure d'interpeller le gouvernement, que ce soit des élus, mais ce soit aussi les gestionnaires des commissions scolaires, en disant « Nous avons déjà l'expertise, donnez-nous les budgets pour bonifier leurs heures, bonifier leurs tâches. » Et ça, c'est aussi les commissions scolaires qui peuvent le faire. Ils sont des gestionnaires, mais ils peuvent exercer une certaine pression pour s'assurer que le gouvernement n'essaie pas de réinventer la roue et finalement faire bénéficier de différents groupes de la communauté, différents groupes de la société, au détriment du personnel qui œuvre déjà. Alors ça, ce bout-là, il est important. Puis comme je l'ai dit au syndicat de Champlain, on est capable de faire le lien entre les enseignantes, les enseignants, le personnel de soutien. Souvent pas très loin, le personnel professionnel aussi, parce qu'on est en mesure de travailler
ensemble et de représenter tout ce monde-là. Et ça, je pense que c'est une force de nos organisations d'être en mesure d'être ensemble. Aujourd'hui, avec la Fédération du personnel de soutien, des fois avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, en centrale, pour nous permettre de travailler ensemble. Alors, écoutez, les problèmes sur notre territoire en Montérégie ne sont pas nécessairement différents de ce qui se passe ailleurs en province. C'est sûr qu'il y a de petits enjeux, des fois, qui viennent caractériser là, nos différentes commissions scolaires. Mais globalement, là, le problème de précarité, d'attraction et de rétention du personnel sont des éléments qui sont très importants. Et bien sûr, un élément fondamental en éducation qui est la reconnaissance de ce que fait le personnel de soutien. C'est vrai pour l'ensemble du personnel en éducation, mais le personnel de soutien, là, il faut arrêter de penser que l'éducation, que l'école, que les centres se vivent et ça se fait sans le personnel de soutien. C'est un message qu'on doit envoyer. C'est vrai à Champlain, c'est vrai dans nos 3 commissions scolaires qu'on représente, mais c'est vrai à grandeur du Québec. Alors écoutez, globalement, c'est un peu ça. Je vais retourner la parole à M. Pronovo s'il y a quelque chose à ajouter, puis j'imagine qu'il va aller probablement dans le sens que je viens de dire, et ça pour l'ensemble de la province. Bien, effectivement, entièrement d'accord avec vous, M. Gingras, mais chose est certaine, je pense qu'officiellement, le gouvernement devra poser des gestes concrets qui vont toucher le personnel de soutien scolaire. Parce que trop souvent, on a été laissé pour compte. Et d'investir en éducation, c'est d'investir dans ce personnel-là. Développer ce sentiment d'appartenance-là que ces gens partout au Québec, au quotidien, dont ici à Champlain, font partie de la solution dans nos écoles et nos centres. À partir du moment où ces gestes-là seront concrets, eh bien, vous pourrez voir tout l'étendue du talent et de l'impact de ces gens-là au quotidien dans nos écoles et nos centres. Vous savez, lors de la dernière campagne électorale, beaucoup ont priorisé l'éducation et la santé. Là, on en parle moins, on attend un projet, mais peu de reconnaissance, peu de discussion avec le ministre pour pouvoir lui dire ce qu'on vit, ce qu'on est au quotidien. Monsieur Robert, j'ai quand même un enseignant. Il l'a dit lors de sa campagne électorale, 17 années comme enseignant, donc la secrétaire d'école, le service de garde, le technicien en loisirs, le technicien en éducation spécialisée, il connaît tous ces gens-là et ils ont fait la différence dans son travail au jour le jour. Et je pense qu'au Québec, maintenant, quand on parle d'éducation, il faut parler personnel de l'éducation, l'équipe école. Il faut que ça devienne une force. Il faut qu'on investisse. Il faut que ces gens-là se sentent inclusifs. Et nous attendons toujours notre rencontre, M. Roberge, pour discuter avec vous avant de prendre les décisions qui vont toucher l'ensemble du personnel. Et soyez assurés de notre collaboration. Mais n'oubliez surtout pas qu'au Québec, l'éducation, c'est aussi nous, le personnel de soutien scolaire. Merci.